Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Bientôt, Bezrat Hashem, capitale du monde avec le Mashiach à sa tête. Notre parasha le Vaishlach. Je vous rappelle que le plus beau cours que j'ai fait dans ma vie concerne cette parasha, le cours Germamia, qu'on a mis exceptionnellement sur le site, enfin on l'a mis en première page. Celui qui ne l'a pas vu, qui n'hésite pas, parce que si qui se montre sans avoir vu ce cours, il aura raté une des plus belles choses qu'il y a dans ce monde. Dans notre paracha, on voit donc la rencontre entre Esav, qui est avec 400 hommes pour tuer Yaakov, et Yaakov. Et Yaakov envoie des cadeaux, des troupeaux, des cadeaux à son frère Esav, et pour finir, Esav se calme, il vient, il embrasse Yaakov, et il demande à Yaakov, c'est quoi tous ces troupeaux, qu'est-ce que c'est? Alors Yaakov lui dit, c'est un cadeau pour toi, pour te faire plaisir. Alors Esav a répondu, Yesh li rav, j'ai beaucoup. Pas besoin, j'ai déjà suffisamment, j'ai plus qu'il n'en faut. Yaakov lui dit, j'ai beaucoup travaillé pour ce cadeau-là, et je veux te montrer à quel point je t'aime, alors s'il te plaît, prends mon cadeau. Et il rajoute, car Dieu m'a fait un cadeau et j'ai tout. Et Esav accepte le cadeau. On voit ici deux façons de parler, celle de Esav et celle de Yaakov. Esav dit Yesh li rav, j'ai beaucoup, j'ai plus qu'il n'en faut. Et Yaakov dit Yesh li kol. Rashi dit kol sipuki, tout ce dont j'ai besoin. Et Rashi rajoute, mais Esav a parlé avec fierté. J'ai beaucoup, plus et encore plus que ce qu'il me faut. Et là, chers amis, il y a deux conceptions super contraires de la vie dans ce monde. Et nous, bien sûr, nous devons suivre la conception de Yaakov et pas tomber dans celle de Esav. Esav, il dit Yesh li rav. Ça veut dire j'ai beaucoup, j'ai plus que ce qu'il me faut. C'est donc donner de l'importance à la multitude qui n'est pas nécessaire, qui est surtout pour montrer aux autres à quel point on est grand, alors qu'en réalité on n'a vraiment pas besoin de cela. Et c'est pour ça que Esav aussi est appelé Rav. Quand sa mère, Rivka, tombe enceinte, elle ne comprend pas pourquoi son ventre il bouge quand elle passe près d'une église, enfin d'une maison d'Avodah Zarah ou d'une synagogue. Vous allez voir les prophètes de l'époque, Shem et Ever. Ils ont dit, tu as deux bébés, et deux peuples sortiront de ces deux bébés. Rav yavot saïr. Et Rav va servir le jeune. Le jeune, c'est Yaakov. Le Rav, c'est qui? C'est Esav. On voit qu'il est appelé Rav. Et le Maharal de Prague dit que même le mot Rome ou Romi, d'accord, qui est donc le peuple qui sortira de Esav, le peuple principal qui sera descendant de Esav. Rome, ça vient du mot en hébreu hitrom memut, se grandir plus que ce qu'on est. Montrer aux gens, regarde, je suis grand, je suis plus grand que toi. Par contre, Yaakov, lui, ça ne l'intéresse pas. Lui, il veut être Emet. Titen Emet Yaakov, tu donneras la vérité à Yaakov. Donc, il va se suffire à ce qu'il lui faut vraiment, et pas aller se vanter devant les gens d'un plus qui ne lui est pas nécessaire. La Gemara dans Tété Choulin, page 89, dit que Dieu a dit au peuple d'Israël, c'est pas parce que vous êtes beaucoup que je vous ai aimé, vous êtes peu. Et j'aime, parce que quand je donne de la grandeur aux grandes personnes de votre peuple, alors ils se font tout petits. Avraham Avinu, il a dit Vanochi afar vaefer, je suis du sable et de la cendre. David, il a dit Ani tolad velo ish, je suis un ver et pas un être humain. Moshe Rabbeinu l'a dépassé tout le monde. Il dit Venachnouma, et nous, qu'est-ce que nous sommes? Rien, même pas un verre, même pas de la cendre.
Ça provient de Yaakov Avinu, qui connaît sa valeur réelle, qu'en fait on n'a rien, on a tout reçu de Dieu, donc on n'est rien. Donc il ne va pas se vanter, il va dire voilà ce que j'ai besoin, ça, yesh li kol, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai pas besoin de plus. Et on voit que Yitzhak et Rivka ont appelé leur fils aîné grand. Vaikra Esav, Benoît Gadol, Esav appelé son fils grand, pareil de Esav. Et sa mère aussi, Vatikach Rivka, Rivka a pris El Bigdei Esav, Bena Gadol, les habits de Esav, son fils grand. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu l'a appelé Katan, petit. C'est écrit dans Ovadia, Hine Katan et Taticha Bagoim. Voilà, petit, je t'ai mis parmi les peuples. Et par contre, Yaakov, il est appelé par ses parents petit. Vatikra le Yaakov, Bena Hakatan. Elle a appelé Yaakov, son fils, petit. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, Dieu l'a appelé Gadol. Comme il est écrit, Umi Goy Gadol Kamocha, qui est un peuple grand comme toi. Donc on voit qu'en fait, ce qu'on peut croire dans ce monde de grands, en fait, c'est tout petit et complètement faux. Et celui qui est petit et qui ne va pas rentrer dans la course pour montrer qu'il est plus grand, et il se suffit de ce qu'il a besoin et pas plus, c'est lui le vrai grand. C'est pour ça qu'on voit que les chefs de Ishmaël et de Esav sont appelés avec une appellation différente. Pourtant, le Targum, la traduction en araméen, les appelle avec le même nom, Rava. Mais pour les rois de Édom, la Torah les appelle Aloufim, et les rois de Ishmaël, ils sont appelés Nessiim. Et que signifie cette différence? Nassi, c'est quelqu'un qui est mitnassé, qui grandit, qui est vraiment plus haut. Ça, c'est dit à propos de Ishmaël. Parce que Ishmaël, il a quand même un avantage par rapport à Esav, au monde occidental, c'est qu'il ne croit pas à toutes sortes d'idolâtrie ou ne pas croire qu'il y a de Dieu. Il croit en un Dieu unique. Et il pratique une certaine sorte de Brit Mila. Par contre, les Occidentaux descendants de Esav, ils n'ont rien de tout ça. On s'appelle Aloufim. Aloufim vient du mot Elef. Elef signifie 1000. Mais 1000, c'est un chiffre qui montre beaucoup, mais en fait qui est peu. Il n'est qu'une répétition du chiffre 1. Donc dans cette mesure, il est beaucoup moins que celui qui a, on appelle cela Malchut im Taga, une royauté avec une couronne. On parle de Ishmaël. Bien sûr, Israël est bien plus grand que cela. Cet attachement qu'a Yaakov à ce qui est nécessaire a fait qu'en pleine nuit, il traverse la rivière pour aller prendre Pachim Tanim, des petits pots. Et ça, il leur a dit, laisse tomber, qu'est-ce que j'ai besoin des petits pots? Mais Yaakov, chez lui, tout est important. D'ailleurs, on dit que le mot Yaakov, Yud, ça signifie la pensée sainte. Il reste les lettres Ekev. Ekev, c'est le talon. Même les choses qui sont le plus bas chez l'homme, le talon, Yaakov les fait monter au niveau le plus saint, le plus grand. Donc même les petits pots, il va les rechercher, parce que tout est important pour lui, tout a un sens, il va dans la vérité. Esav, qui fait attention à ce qu'il a uniquement pour montrer aux gens, regardez combien j'ai, qu'il ait des petits pots, qu'il n'ait pas des petits pots, ça ne change absolument rien. Donc jamais il s'est reparti les chercher. Donc voilà, chers amis, à nous de nous investir dans la vérité, Kol, et pas dans Rav comme Esav. C'est dur parce qu'on a entouré beaucoup de Esav. Mais très bientôt viendra Mashiach et dévoilera la vérité, et ceux qui étaient dans le Kol auront tout, alors que ceux qui étaient dans le mensonge du Rav auront plus rien du tout. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de joie, plein de proximité intérieure et authentique avec Dieu. Amen, Amen. Shabbat Shalom, Umvurach.